It took a full 18 days before the Soviet leader Mikhail Gorbachev made... These days, kids are virtually glued to a TV screen. It just doesn't... Salut tout le monde, salut à tous, bienvenue dans la taverne. On se retrouve pour un nouveau format rétro gaming en compagnie de Fred Pépélus, voilà. Que certains ont déjà vu sur des rapports de bataille Star Wars Légion. C'est ça. Alors on a décidé de faire un petit concept comme ça, de faire un retour vers le futur, un retour en arrière. C'est ça, retour vers le futur. Et donc là aujourd'hui on est en 87, d'où la nuque longue, c'est ça, la queue de rat. La queue de rat et le superbe sweat violet, typique des années 80. Est-ce que tu avais ce genre de petit... Oui, j'en avais un avec du fluo un peu sur les épaules. Ah, tu n'as pas gardé ça par contre? Non, j'ai gardé les jeux, par contre les fringues je les ai brûlés. Bon, voilà. On a les priorités qu'on a. C'est ça. Donc aujourd'hui on va partir en 87. 87, niveau cinéma on est pas mal. Alors je vais enlever les lunettes parce que là je suis déjà en mode buée. On a mis les masques évidemment, parce que même si on est revenu dans le passé, sécurité avant tout. C'est ça, c'est une crise de la gastro. Voilà. Full Metal Jacket qui nous sort en 87. On a les Incorruptibles, c'est quand même pas mal en termes de petits films. L'arme fatale. C'est pas mal. T'es raccord avec la coupe de cheveux. Ouais, là c'est bon. Et on a aussi Predator. Bon, aussi, on a... Classique. Tuer n'est pas joué, etc. Niveau musique, on est moins bien. Enfin, personnellement. On est à licence 4. Viens boire un petit coup à la maison. Ça peut être sympa aussi, un apéro. David et Jonathan. Bella Vita. Oui, c'est bien. Tu t'en souviens? Oui, c'est bien. Et Vanessa Paradis, Joe le Taxi. C'est vraiment les débuts. C'est le début. C'est vraiment les débuts. Bon, sinon, en 87, il y a quand même le 31 août, Bad qui sort l'album de Michael Jackson. Déjà, je peux plus. Ça reste du. Voilà. Maintenant, c'est du classique. Voilà, maintenant, c'est du classique. Mais en 87, vous êtes là pour regarder non pas une hit parade, mais du rétro gaming. Et vous avez compris qu'on avait parlé de Blue Ball, première édition qui sort donc en 87, 86, 87. Et une première édition tout à fait particulière, on verra quand on va faire l'open box tout à l'heure, qu'est-ce que c'est la particularité. Et Fred a gardé la boîte. C'est ça. Elle a vécu. Elle a vécu. C'est un jeu que j'ai pas souvent joué, le problème c'est qu'une partie durait un petit peu long. Ouais, un petit peu long. Vous allez voir un peu, on essaie de faire une petite partie. Mais c'était sympa, c'est mes premiers pas entre guillemets dans les jeux de plateau. Voilà, et c'est là où j'ai découvert un peu Games Workshop qui éditait les jeux sous licence des cartes. Et donc voilà, c'est un peu un des premiers jeux que j'ai joué justement avec les potes. On a découvert ce genre de jeu comme ça. Donc après cette version là en 87, il y en a plusieurs qui vont sortir, une très rapidement après, un an après, avec des figurines. Et il y a quelques années, il y a une version 2, version 3 qui est sortie. Oui, on peut dire ça, c'est la même règle mais avec un packaging, des belles figurines, un beau tapis, voilà. De la vibe qu'il y avait eu avec le jeu vidéo qui était ressorti, qui avait quand même beaucoup marché aussi. Là vous allez voir que c'est un peu plus rustique niveau règles, mais on va découvrir ça tout de suite dans la découverte de la boîte et l'ouverture. Allez, c'est parti. Alors vas-y Fred, fais-nous l'open box. L'open box avec quelques années en décalé. Voilà. D'ailleurs toi en 87, c'était plutôt nu que long ou déjà c'était... J'ai jamais été très chevelu moi dans le corps, mais non, j'étais peigné en arrière et rasé un petit peu sur les côtés. D'accord. Voilà. Ok. Et là maintenant je rase beaucoup dessus et je laisse pousser sur le côté. Peut-être qu'on demandera des photos. Non plus non. Non plus non. Non. Alors montre-nous ça. Alors dans la boîte, là dans la boîte il y a l'extension aussi parce qu'il y a les zones mortelles. Voilà, ça c'était en fait l'extension qu'ils avaient sorti à part. Donc là j'ai plus la boîte, hélas. Mais voilà, j'ai toujours tout. Donc voilà, Blood Bowl, première édition. Hop, magnifique. Vas-y. Voilà, avec un très beau rouge. Voilà, on est loin des
des éditions de workshop d'aujourd'hui, hein, qui sont très en couleur, très machin. Moi par contre j'avais un certain kiff sur les dessins. L'illustration. De l'époque, voilà. C'était un peu kitsch, mais... C'est une petite saveur. Voilà, je sais pas, je trouvais que c'était sympa. Donc combien de pages dans ce livre de règles à peu près? Combien de pages? 19. 19, donc tout cassé. Ça change des codex où il y a 400 pages aujourd'hui. Ouais. Voilà, le récap des règles. Mhm. Alors, c'est le récap. Et quand on voit la densité d'informations sur la page, on se doute que... Oui. Voilà. Oula, je vois des tableaux là. Oui. Alors ça, c'est typique des jeux des années 80. Quoi. Beaucoup de tableaux, beaucoup de statistiques, avec des dés à faire. C'est vraiment quelque chose d'assez représentatif de la période. D'accord. Voilà. Ensuite. Alors ensuite, on va lever tous les... voilà. Alors là, on a toutes les équipes qui puissent exister. Ah. Voilà. Donc ça, c'est la particularité de cette édition-là, en fait. Voilà. C'est qu'il n'y avait pas de figurines plastiques. Non. Il n'y avait pas de figurines, en fait. Il devait en faire juste à part, sûrement. Et encore, oui, workshop à l'époque. La toute première, je crois que c'est que de ça, Mais, et c'est après qu'ils voilà. sortent des... Mais sinon, l'avantage de cette version, c'est que on a toutes les figurines. Enfin, on peut vraiment jouer. On a de l'hobgoblin, du gobelet. Qu'est-ce qu'on a là? On a du berserk, donc des humains. Ah ouais, non, mais les trucs, c'est à l'ancienne quand même. Ah, et c'est assez kitsch, ouais. Je vais les ouvrir pour un peu montrer. Vas-y. Certaines équipes, d'ailleurs, aujourd'hui ont disparu. Ouais. Il y avait les équipes de semi-orc. Il y avait les équipes de... les équipes... SO. Ici. Hop. Alors vous avez vu, c'est sympa parce que si je crois, c'est recto verso. Oui. Voilà, il y a le dos. On voit de dos. On le voit de face et il y a les joueurs sont numérotés. D'accord. Alors donc là je vous montre un peu comment c'était rapidement. Et en fait, il y avait ces petits, je suppose, hein, des petits socles là, et on venait ficher la carte dedans. Ficher la carte dedans, voilà, votre nain, clop, et vous aviez votre équipe comme ça. Et ça, c'est le début de Blood Bowl quand même. Donc c'est quand même un peu cheap. Voilà. Et alors c'est cheap. Et on a des socles de couleurs qui servaient à, au choix, représenter le défenseur, le botteur, le lanceur et le dernier, je sais plus ce que c'est. D'accord, parce qu'en fait, il n'y avait pas sur la carte, il n'y avait pas de différence et c'est en fonction des couleurs que tu arrivais à. Voilà. Et les caractéristiques du personnage auquel il était marqué, ben, par exemple, le botteur pouvait botter au pied. D'accord. Voilà. Parce qu'il y a marqué elfe noir. Il y a les nains. Oh purée, les nains ils sont. Voilà, ça en équipe. Ok, donc il y avait humains. Nains. Les elfes en bas. Ouais. On continue. Les elfelings. Les elfelings. Elfes noirs. Là, les semi-orcs. Les semi-orcs, les orques. Les hobgoblins. Les hobgoblins. Les orques. Les ogres. Les ogres. Les gobelins, je sais, mineurs. Les troglodytes. Ah oui, les troglodytes, ouais. C'était une race de Warhammer, ça, ouais. Je me rappelle dans le Warhammer jeu de rôle. Oui, c'était. Où il y avait les troglodytes. Il y avait les troglodytes et après, dans les nouvelles versions, ils avaient sorti des équipes de slan, des espèces d'hommes grenouilles, là. Les hommes grenouilles. Voilà, c'était un peu mythique. Hein. Les trolls. Ouais. Voilà. Et ensuite, donc il y avait les squelettes, les zombies, ça c'était les équipes de morts-vivants. Ouais. Où là, effectivement, on pouvait mixer plusieurs types de... Les ghouls, les momies. Voilà. Ok, donc déjà pas mal de trucs. Ensuite, il y avait quoi d'autre dans la boîte? Alors, dans la boîte, donc, il y avait toutes les figurines. Il y avait donc tous les petits dés. Ouais. Alors ça, c'est un ballon qui a été détourné de la version 2, parce qu'il est en 3D. Voilà, sinon, on avait... Alors, le ballon, c'était ça. C'était... Là, le ballon, il est au sol. Et si on retourne... Alors voilà, je vais faire le focus. Ah d'accord, là il est en l'air. Voilà, il est sur la figurine en fait. Et là, il est au sol. Ah ouais, puis c'était... On retrouve l'idée, mais vraiment avec du papier. C'est ça. Et un peu fragile aussi quand même, on peut le dire. Ah, d'autres équipes. Ah, ça c'est les équipes de morts-vivants. D'accord. J'aurais mis une boîte à part. Ah, et surtout, une figure assez emblématique. Trud le barbare, pour ceux qui connaissent. Ouais. Voilà. La force de 20 hommes et l'intelligence d'un escargot.
Sa description, c'était ça. D'accord. Et pour la petite histoire, il s'est trouvé que c'est la première figurine que j'ai achetée et que j'ai peinte. Ok. Qui est peinte un peu avec les pieds, mais pour l'époque, j'étais assez fier de moi. Et c'était Trône de Barbare. D'accord. Voilà. À retrouver, ceux qui connaissent, il y a une BD qui traîne, je vous laisse chercher. Donc voilà. Donc là, il y a des équipes de Nurgle aussi. Ah oui, oui. Voilà. Donc les équipes de Nurgle avaient la particularité de contaminer les équipes contre lesquelles elles jouaient. Donc effectivement, quand vous essayez de faire un championnat et que vous souhaitez faire évoluer votre équipe... Nurgle, c'était moyen. Ouais, il n'y en a pas beaucoup qui voulaient jouer contre Nurgle, quoi, parce que généralement on y laissait son équipe. Est-ce qu'il y avait une sorte de terrain ou... Alors le terrain, hop. On va essayer d'enlever tous les socles là. Hop. Alors, juste pour la petite info, en 87, les ordinateurs étaient relativement assez rares. Ouais. Donc tout était fait à la main, d'une très belle écriture. Et oui, voilà. avec le petit carnet, tout ça. Avec les petits points d'expérience, les petits, voilà, pour éviter de refaire des petites fiches de... D'ailleurs, la photocopieuse. Ça aussi, c'était assez rare quand même, la photocopieuse, on va se le dire. Donc, nous avions... Alors ça, c'est la feuille d'engagement qu'il y avait dans le Blood Bowl, la feuille d'équipe. Voilà. Hop. Hop. Voilà. Voilà, ça c'était ça. Ensuite, ça c'était une que j'avais trouvée qui était un petit peu dans le même veine, mais un peu plus grosse. Ouais. Voilà, c'était du fan. Et là, nous avons l'équipe en fait qui correspondait à l'extension Zone Mortelle. Oui, c'est marqué, ouais. Zone Mortelle, ouais. Zone Mortelle qui apporte, comme dans le vrai jeu, enfin là il n'y a plus, mais à l'époque, ça permettait de rajouter des règles de championnat et des règles d'équipe. D'accord. Voilà. Donc là. Zone Mortelle, le supplément qu'on voit ici. Voilà. Et ça, nous avons l'arbitre. Qui est déjà bien équipé. Qui est déjà bien équipé. Et qui n'a pas l'air très malin. Il n'a pas l'air très malin. Et puis, quand il siffle une pénalité, c'est pas comme au foot d'aujourd'hui. Il y a pénalité. Un bon état ici que les figurines. J'avoue, franchement, c'est hyper. Voilà. Hyper clean. Ouais, je vois ça. Voilà le terrain. Ok. Donc, une partie se jouait en 3 buts gagnants. Ouais. Pas de carton, pas rien. C'est pour ça que les parties pouvaient durer très longtemps. Voilà. Donc, 3 points. Contrairement à ceux qui connaissent les nouvelles versions où on peut se déployer jusqu'à la moitié du terrain avec des zones latérales. Ouais. Là, les engagements se faisaient un peu à la football américain. Ouais. C'est-à-dire que les deux équipes partaient de la zone d'un but et d'une case devant. D'accord. Voilà. Alors, c'est vraiment, moi, j'y connais rien du tout au football, j'ai jamais joué. Ça m'a l'air beaucoup en longueur. Alors que, est-ce que le plateau après a pas été un peu élargi ou... Faudrait que je compte les cases, mais je pense qu'il a été un petit peu élargi. Ouais. Parce qu'en fait, ils ont vraiment collé sur les terrains de football américain de la réalité. Donc en fait, il y a une zone et 2 zones latérales qui permet justement, dans les nouveaux, de se déployer. Il faut 3 personnages de chaque côté. Et après, il en fallait minimum 3 sur la zone latérale. Voilà. Là, en fait, les deux équipes partent du fond pour aller récupérer un ballon qui commence ici. Voilà. Ok. Ouais. Ça marche. Bon, mais on a vu un peu le contenu de la boîte, on a installé le terrain, on va tenter de faire quelques passes d'armes. Voilà. En toute humilité. On va voir ça. Allez, à tout de suite. Allez. Bon, on a fait quand même pas mal de tours là. Hein, on a dû en faire 4 ou 5. J'ai eu un étourdissement, une fracture bras et jambes. Là, chez moi, voilà, fracture bras et jambes. Et je crois une commotion. Ouais. Voilà, toi, moi, j'ai eu pareil, 3 sorties. 3 sorties, donc voilà, de ce côté-là. Ça a commencé un peu à bouger lentement. C'est ça, c'est très long. Mais on sent que c'est très long. Je pense que cette première version et comment on en discutait. Fred, tu as joué quand même pas mal. Oui, fait pas mal. C'est quand même assez long. Quoi. Il fallait prévoir des après-midi entières. Donc c'était la période où je faisais quand même du jeu de rôle. Je préférais faire des jeux de rôle des après-midi entières plutôt que. Parce qu'en fait, on est quand même dans une. Là, on regardait le livre de règles. C'est très sommaire. C'est la première version, donc c'est très tacle, mouvement. C'est
Alors après, on peut adopter un style de jeu un peu plus aéré, quoi. Oui. Bon, là, on est rentré au contact de suite, Ouais. mais c'est comme dans les dernières versions, quoi. On évite d'aller tripatouiller les nems parce qu'ils sont quand même assez robustes, Ouais. même si c'est pas très flagrant là, mais Mhm. voilà, ils encaissent quand même pas mal et ils distribuent quand même pas mal aussi. Après, du fait des mouvements, j'ai du mal à voir si tu mets ta ligne de nain, comment, en sachant que bon. Alors oui, voilà, alors ça peut être aussi intéressant, par exemple, contre une équipe avec une équipe d'elfes. Ouais. Ça, c'est comme dans le dernier. Éviter de se mettre au contact avec les nains et peut-être envoyer 2-3 elfes sur un nain sur le côté pour faire une percée pour justement après arriver à faire circuler Oui, les oui. nains. Un nain, ça bouge de 3 cases. Ouais. Un elfe, ça bouge de 5 cases. Donc s'il arrive à passer, si le nain il prend pas une défense en profondeur, l'elfe, une fois qu'il est parti, il l'arrête pas, quoi. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc. Mais voilà. ça Mais bon, reste, vous avez pu voir un peu comme ça, découvrir le jeu. Un jeu old school, hein, c'était le but de C'est cette ça. idée de faire du rétro gaming. du rétro gaming. Voilà, Voilà. on se retrouvera dans une prochaine vidéo rétro gaming. On n'a pas encore choisi le jeu qu'on va faire. Il y en a quand même pas mal en stock, on vous le cache pas. Avec quelques œuvres. Il y en a quelques-uns, donc voilà. On se retrouvera très vite. N'hésitez pas à liker, à partager, à nous dire ce que vous avez pensé de ce bout de bol. Si vous y aviez joué, combien maximum d'une partie elle a duré, un peu votre record. Mais Ouais, voilà. moi, ça fait de mémoire, ça a duré facilement 4-5 heures, quoi. Ah ouais, donc, C'était très compliqué, quoi. Très C'est, compliqué. voilà. allez, on se retrouve à très vite. Ciao.